myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. C'est parti. Oh ouais. Ouh là 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 là. But now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Bonjour. Bah écoutez, de nouveau une nouvelle vidéo de pêche en stocking. Donc comme vous venez d'assister, j'ai pas allumé le micro pour l'instant, vous avez vu que des films. Donc je vais parler sur les scènes que vous avez vues, j'espère que ça donnera quand même. Ça fait quoi 20 minutes que je pêche et je viens de faire 2 carpes. Je sais pas si vous avez eu la chance comme moi de voir le poisson qui s'est sorti de l'eau, je sais pas, je vais vérifier les roches. Une belle commune, j'estime entre 6 à 8 kg on va dire, qui est remontée en surface sur ma droite. Et j'ai attendu quoi, un quart d'heure, 20 minutes, et les poissons viennent de rentrer. Là je fais 2 poissons consécutifs, là, même pas 5 minutes. Donc on va continuer. Donc pêche en stocking. Si vous n'avez pas vu le premier opus, ben, je vous invite à le regarder pour comprendre mon approche, bien entendu. Et ensuite, vous allez enfin découvrir quelques poissons. En tout cas, j'en aurai au moins vu 2 de cette sympathique rivière. Donc la dernière fois, j'étais un petit peu frustré parce que j'avais pas eu énormément de touches et c'était assez compliqué. La preuve que c'était les poissons qui n'étaient pas décidés à mordre, hein. Ils étaient bien là, mais ils avaient pas faim. Donc là, l'amorçage c'est simple, hein. Petite coupelle de pelée. 4-5 grains de maïs. Je suis arrivé, en arrivant ce matin, j'ai mis un petit peu d'amorce. J'en ai balancé 2-3 boules à la main, comme font les pêcheurs au cou ici. Et puis j'ai attendu un petit peu, comme je disais, c'est rentré. Donc on va voir, peut-être assister. Là je vois quand même qu'il y a de l'activité, il y a des microbes et tout. Bon, au bout d'un moment, de toute façon, le poste va se tarir, hein, c'est logique. On va bien voir. Enfin, j'aimerais bien taper le poisson qui s'est retourné tout à l'heure sur ma droite. On va espérer. Hop, je fais volontairement du bruit. Pas discret. Allez, c'est parti. Donc du coup, là, on est parti sur une petite pêche de 4-5 heures en stocking. On va bouger, on va faire différents postes. Bon, pour l'instant, je suis sur un poste qui donne, donc je vais rester un petit peu pour voir. Puis si je vois que j'ai plus de touches, on passera à un autre poste. Bon, c'est essentiellement des communes, pour l'instant des petites. J'avais pas allumé la caméra sur la deuxième, je peux vous dire, j'ai cru que c'était un beau poisson. Ce qui m'a fait un combat de ouf. Bon, en élastique, là je suis en 3,5, donc nylon 30 centièmes, enfin, et un petit flotteur de cédrome qui est assez combo, on va dire. On peut pêcher à la fois à la graine, aux appâts lourds ou à la patte avec. Pour l'instant, je reste sur des appâts naturels, on va dire, du maïs. Something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11
one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo, la première, là je suis sur le premier poste. J'avais dû l'appeler le poste 1, mais par contre, comme j'avais dit, je me suis mis en face, à l'opposé de la dernière fois. Et je trouve que l'approche est, malgré quand même que je pêche avec une canne de 8,50 m, je me sens plus à l'aise de pêcher de ce côté-là que de l'autre côté. Pourquoi? Tout simplement, à votre gauche, comme vous pouvez le voir, il y a les arbustes de ce côté-là en face. Et j'ai vraiment peur que le poisson nous emmène sous les branches. Hein. Comme vous pouvez voir, il y a plein de branches dans l'eau. Et qu'on perde le poisson. Alors que là où je suis actuellement, ils ont tendance à aller dans le chenal, à rester dans le chenal. Ils vont pas en face. Et sur la bordure, sur ma bordure là, c'est un peu plus propre. Donc on a un peu plus de chance de les ramener sans casser, sans se retrouver tanké dans les branches. Très peu de matériel, une canne, un petit sac, un siège pour avoir quand même un petit peu de confort. Et puis on attend. Hein. Pas plus que ça, et puis on bouge aussi si c'est nécessaire. Bon, l'avantage du stalking, c'est que on peut avoir des surprises. Hein. On va peut-être plus avoir tendance à toucher des poissons isolés, seuls, sur des postes qu'on n'irait pas pêcher au coup parce que l'accessibilité est réduite. Donc c'est ce qui peut être intéressant. Des fois on a des belles surprises. Bon, là on est quand même sur peut-être des petits poissons, mais des poissons de rivière. Donc même s'il n'y a pas énormément de courant dans cette rivière, mais ça reste des poissons combattants avec une forte énergie, donc je déconseille de pêcher en 20 centièmes quoi. Là il faut pas, faut pêcher sur une pêche grossière, hein. Le but c'est de faire de la carpe et on n'aura pas forcément beaucoup de touches, donc il faut éviter de louper les poissons ou de les perdre lors d'un combat. On n'est pas dans une pêche de finesse en fait. Donc petite coupelle, amorçage au pelé de 2-3 mm. Avec quelques grains de maïs, voilà, en rappel à chaque touche on va dire, ou de temps en temps quand c'est plus calme. Écoutez, on se retrouve en action lors d'un combat, je vous dis à tout à l'heure. Bon. Voilà, j'ai pas fixé rien sur le chariot, je suis pas rassuré, ça a l'air de tenir. Bon, on va essayer un nouveau poste, voir ce que ça va donner. Hop. Je choisis ce poste là, on va voir ce que ça donne. On va tout installer. Un arbre dans l'eau. Parce que je ne connais pas, j'ai jamais pêché. Ça va être la surprise. Hop. A few moments later. Un petit peu de temps, là, je suis rentré chez moi manger et là je me réinstalle sur le poste 2 je crois de mémoire. On va essayer ici. L'avantage de ce poste c'est que je peux aussi faire sans forcément tout déplacer. J'ai 2-3 postes un peu plus en amont. On va pêcher ici, on va bien voir, et si ça donne pas, de toute façon je finirai sur le poste où j'ai fait mes 2 poissons ce matin, parce qu'il y a un peu de potentiel.
Voilà, bon, vous le connaissez, on va sonder, préparer tout ça proprement. Donc là on est en fin d'après-midi, je vais tenter de faire le coup du soir. Trop grande celle-là. Parfait. J'en ai profité pour regarder les rushs. J'en suis désolé, hein, je m'en doutais un petit peu ce matin en filmant, j'avais le soleil dans la gueule. L'image n'est pas terrible, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez dû voir comme moi cette magnifique carpe qui est remontée sur mon cou. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la montre. Hein, impressionnant quand même, hein. J'ai pu immortaliser ce moment. J'aimerais bien la refaire ce poisson parce que c'est un beau poisson qui est remonté là. Bon, on va commencer avec ça. Et on va voir. Voilà, pour le fond c'est bon. On va faire un peu comme fait les pêcheurs au cou ici, ils amorcent, ils pêchent le gardon, ils amorcent. Donc on va faire la même chose. On va prendre de la Robin Red. Voilà. J'ai mélangé avec une amorce gros particule. Le Robin Red. Tout mélangé. Voilà, ça donne ça. Et mettre un petit peu de maïs. Toc. Un petit peu de pelé. Parfait. Voilà. C'est parti. Alors là, je vais pas faire discret, c'est volontaire, hein. Je vais amorcer comme si j'étais un pêcheur au cou qui amorce pour faire venir les gardons. Juste pour faire du bruit, pour inciter les carpes à passer dans le coin. Voilà, juste 3 morceaux, 3 boules, et ça suffira. Bon, ben on est parti, voyez le poste. On va commencer au maïs, comme j'ai fait ce matin. Bon, je les écrase. Voilà, petite présentation. Volontairement, je les écrase. Ça, comme ça, ils ont tendance à descendre tout doucement dans la couche d'eau. Je vais y rajouter un petit peu de pâte, juste pour faire un montage tricheur. Voilà, petit montage tricheur. Toc. Et on va croiser les doigts que les carpes sont dans le coin. Voilà, et un petit amorçage à la coupelle. Toc toc. Voilà, on est prêt. Allez, c'est parti.
Ce matin j'ai eu quand même pas mal de... Je peux pas dire, j'ai eu des touches. Après c'est pas forcément toujours des touches de carpe, mais les 2 carpes que j'ai fait c'est vraiment une petite touche. On aurait plutôt dit une touche de brème ou de gardon. Donc j'ai eu quand même pas mal de touches, mais sans conclusion. Le deuxième poste qu'on a filmé ensemble, j'ai eu quelques touches aussi, des bulles de l'activité. J'avais surtout mon pelé après un quart d'heure, 20 minutes où il n'y avait plus d'activité qui commençait à repépiter. Donc c'est-à-dire qu'il y avait du poisson qui était dans le fond et qui mangeait, et du coup en bougeant les pelés, l'huile remontait. Donc ça c'est un super repère aussi, c'est super intéressant de voir. J'ai remis mon flotteur sur l'endroit où ça pépitait, j'ai eu une touche. J'ai pas voulu ferrer et j'avais plus de maïs. Et après plus rien. Donc il y a sûrement un poisson qui a dû passer. Donc le poisson est là, mais on peut pas dire qu'il est très très mordeur. Voilà. Bon, le but là c'est essayer de faire un poisson qu'on ne fait pas d'habitude quand on est sur une station, quoi. Bon, ma pâte est déjà partie, c'est pas grave. Ah, j'ai un petit courant là, c'est cool, ça fait une dérive. Après si vraiment je vois, il faudra peut-être que je pêche carrément dans la cassure, lâcher sur le plateau. On va attendre un petit peu, de toute façon on va attendre un petit quart d'heure, 20 minutes quand même. Ce matin c'était déjà ça. Hein. Bon les amis, on se retrouve tout à l'heure, j'espère avec un poisson. Ou pendant un combat. Allez, à tout à l'heure. J'ai changé d'endroit les amis, j'ai réussi à touper une carpe dorésable. Ça va épuiser après. Ouf. Oh, c'est pas bien gros. Ah. Bon, une petite carpe les amis, mais une petite carpe quand même dans les arbres. C'est pas évident, elle m'a fait un petit combat. Allez, on la remet à l'eau. Tout petit poisson. Il demande d'agrandir maintenant. Ah le bordel. Bon bah là maïs. Bon, il s'est passé la petite voiture nettoyage. Voilà. Alors maïs pelé. Bon la difficulté, vous vous en doutez, c'est les ronciers. Hop. On va essayer de refaire une carpe le long de la branche. Bon après si c'est un gros poisson ça va être compliqué quand même parce que j'ai un arbre pour épuiser, c'est pas évident. Hein. Comme c'est le stocking. Voilà, j'ai pas attendu longtemps. Contrairement à tout à l'heure, bon bah, comme vous vous doutez, j'ai changé de poste. J'étais en pleine eau, un peu, je pêchais là au Sion ici, depuis 10 minutes, un quart d'heure, et j'avais rien. Je me décale là où il y a le flotteur et c'est parti tout de suite. Vous savez, des fois, si ça leur tombe pas sur le nez, on peut attendre longtemps. Bon bah troisième poisson, une petite commune. Bon, je pensais sincèrement j'aimerais faire des poissons un peu plus gros, on va pas se plaindre, hein. La dernière fois c'était plus compliqué. Là je fais quand même 3 poissons en faisant 3 postes. Le poste d'avant là où j'ai lancé, j'ai quelques touches mais c'est tatillon. Donc c'est pas la peine d'insister. La difficulté de tout ça c'est qu'on pêche en stocking, donc il faut savoir se donner un délai. Sinon on pêche trop longtemps sur le poste
Et on perd la faculté de pêcher sur un autre poste et de faire du poisson, quoi. Donc là, je me suis décalé de 15 mètres, 15-20 mètres sur ma gauche. Bon, l'avantage, c'est que j'avais pas besoin de replier tout le matos, j'ai juste déplacé. Donc là, on essaye là. Il y a un autre poste encore un peu à gauche. On va réessayer peut-être. Et puis après, je retournerai au poste de ce matin où j'ai fait les 2 carpes. Parce que là, il y a du potentiel pour moi. Donc, coup du soir, on vient voir. Bon, l'inconvénient, c'est que je me fais bouffer par les moustiques. Plus la soirée va approcher, plus il y aura de moustiques. On va essayer un petit 10 minutes, un quart d'heure, et puis s'il n'y a plus de touches, on se déplace. Ah, j'ai des petites bulles sur la droite là, je ne sais pas si vous avez vu. Ouais, ça y est, ça bulle là. Il y a 2 petites bulles qui viennent de remonter encore. Ah, il y a du poisson là. Ah, 2 grains de maïs, hein. Je me suis pas pris la tête. Ah, il y a du fiche là. Ça fouille. C'est parti. Oh, ouais. Ouh là 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 là. Là c'est plus gros. Ah, décroché. Ah merde. Ah, c'était à prévoir. Hein. Oh là 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 là. Puis là je suis dans l'arbre. Et elle m'a bien eu en beauté là. Bon les amis, j'ai pété ma ligne, vous vous en doutez, j'étais bien accroché dans l'arbre. Normalement vous avez dû voir la belle touche que j'ai eue. Voilà, ça devait être un poisson un petit peu plus gros on va dire. Bon, j'ai pas eu le temps de refaire, j'ai repris une vieille ligne, on va bien voir. En 30 centièmes, c'est ce qu'il faut. Là, le problème c'est que le poisson il est parti complètement à droite et j'ai pu rien faire, c'est le risque. Ah, il suffit qu'il y ait un arbre dans l'eau. C'est des bons postes là. Et ça rebulle. Je sais pas si vous voyez les bulles mais j'ai de nouveau du fiche. On voit bien l'efficacité du pelé aussi, l'huile qui remonte en surface. Je pense que ce poste qui doit être intéressant a été exploité en pêchant carrément en face avec une canne de 13 mètres. Oh les bulles encore. Je sais pas si vous voyez les petites bulles, les micro-bulles, mais il y a du monde en dessous. Bon bah écoutez, je pense qu'on va rester là, on va laisser ce poste. Il y a du potentiel ici, il a été mal exploité. À essayer un peu plus tard. On va aller terminer sur le poste du matin où j'ai fait les 2 carpes communes. Pour faire la conclusion de ce petit film. Allez, à tout à l'heure sur le poste. Dernier poste, suite ce matin. Bon, c'est pas trop mal quand même. Cette stalking partie, la deuxième. Un peu mieux de réussite, toujours des petits poissons, mais quand même, bon, je me fais quand même bien avoir sur le dernier poisson. Mais bon, je pense que la position du poste est trop dangereuse. Il faudra vraiment pêcher de l'autre côté avec une canne de 13 mètres, c'est ce que je disais. Ça serait cool. Bon, allez, on s'installe rapidement pour 40 minutes et puis après, on remballe. Allez, à tout de suite. A few moments later. Ouais, et Olivier, ça fait quoi passer une journée au bord de l'eau en stalking et finir avec la pluie? La pluie normande. La pluie normande. Ah. Au moins les poissons seront mouillés quoi. C'est un peu ma vie hein. C'est vrai, bah ouais mais qu'est-ce que tu veux. Ça devient pathétique. Pas plus de la journée. Qu'est-ce que t'en penses de la Normandie en fait Ah non c'est bien. C'est bien la Normandie. On passe des vacances tranquilles. Tranquille, sous la pluie. Pluvieuse mais... Voilà. Oh la vache. Bah, je crois que là tu vas pouvoir remballer. Là. Ok. Bah les amis, c'était une journée stalking. On a commencé avec le soleil et tout. C'était sympa. On a fait un petit peu de poisson. Bah, certains ont fait du poisson. Ça tourne à tour de rôle. Bon, voilà. Et puis bah, là, comme vous pouvez, Olivier remballe aussi, il craque. Voilà. À bientôt. Ciao.